Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de tout cœur et en pensée avec vous. On est en ce moment en pleine répétition de En attendant Godot de Samuel Beckett, en compagnie de Samuel Beckett, en bonne compagnie. Samuel Beckett, c'est un petit peu le chef de file de tous ces auteurs, inventeurs de mots, inventeurs de monde, qui nous donnent du matériau pour travailler, pour faire du théâtre, et pour incarner, et pour inventer des mondes sur scène. Beckett, c'est un vieux compagnon de route, puisque depuis 20 ans, on travaille sur l'œuvre de Samuel Beckett, et on y revient, des romans, aux poèmes, aux pièces radiophoniques, à certaines pièces, comme Oh les beaux jours. Ça a été le chemin vers cette pièce, En attendant Godot, la pièce la plus connue de Samuel Beckett, et l'une des pièces, sinon la pièce la plus connue du théâtre du XXe siècle. Beckett nous raconte deux personnages d'abord, Vladimir et Estragon, dans un espèce de no man's land avec seulement un arbre, qui attendent un certain Godot. Vladimir et Estragon sont des personnages, des vagabonds, des errants, on ne sait pas d'où ils viennent et où ils vont, en tout cas pour le moment ils sont là, ici et maintenant, au présent. Et ils attendent ce Godot. Beckett n'a pas voulu dire qui est Godot, il laisse la question ouverte, et on travaille sur le fait que chaque spectateur devra visualiser, penser, rêver, fantasmer son propre Godot, et savoir que ce Godot-là, cet objectif, c'est ce vers quoi ils tendent, ce pourquoi ils attendent, et c'est ce rêve-là qui nous tient, qui nous donne une pulsion de vie pour, en l'attendant, inventer, réinventer le monde, les relations à l'autre, puisque Beckett parle d'être non pas solitaire mais solidaire, puisque un Vladimir et un Estragon, tout de suite ça fait une relation à deux, et c'est déjà le début de l'humanité. Ils vont être visités par d'autres personnages, un autre couple étrange, un maître et un esclave, Pozzo et Lucky. Ces quatre personnages et un enfant qui va les visiter, vont réinventer toute l'humanité. Il y a cette phrase magnifique dans la pièce qui dit « Ici et maintenant, qu'on le veuille ou non, l'humanité c'est nous », et ce « nous » englobe, je pense, le public. Profitons-en avant qu'il ne soit trop tard. C'est parce que j'ai rencontré Maxime Dambrun, Jean-Claude Bolreda, Vincent Schmitt et David Houry, et un enfant, que j'ai décidé de passer à l'acte et de mettre en scène En attendant Godot. Beckett, en 1948, quand il écrit la pièce, il écrit parce qu'il est plongé dans des romans qui l'occupent et qui le font souffrir, il décide de faire une petite pause, une petite récréation, et de s'attaquer à du théâtre, à une petite pièce de théâtre avec des petites répliques, des petits personnages, et cette petite chose va devenir, 2 ou 3 ans plus tard, quand elle est montée par Roger Blin dans un petit théâtre de la Rive-Gauche à Paris, va devenir une immense déflagration dans le paysage théâtral français et du XXe siècle, et devenir vraiment une nouvelle aventure du langage poétique, de ce que ça raconte, qu'est-ce qu'on invente, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait au sortir des années de guerre, puisque Beckett avait traversé toute la résistance, et pour sauver des amis qui partaient dans les camps de concentration, il faisait du trafic de microfilms, il était engagé dans son époque, contrairement à ce qu'on imagine, un Beckett crépusculaire dans sa tour d'ivoire. Il était dans la résistance, il était dans le sud de la France, il s'était échappé dans la France libre pour continuer à résister, et pour continuer d'autre part à explorer cette langue française qui n'est pas sa langue maternelle, mais à 20 ans, Beckett ne parle pas français, il va pourtant devenir l'un des plus grands poètes et auteurs dramatiques français. Donc vous voyez que le combat poétique et politique ces deux combats sont menés de front par un Beckett qui n'est pas encore connu et qui, grâce à Godot, puis plus tard avec le prix Nobel, va devenir Samuel Beckett. On a eu envie de montrer que cette pièce, qui nous donne beaucoup de surprises chaque jour en répétition, n'en a pas fini de faire parler d'elle et de nous faire parler et de nous faire attendre ensemble quelque chose. Alors en attendant Godot, inventons quelque chose ensemble et on vous attend pour l'attendre et pour les inventer ces choses. À bientôt.